Bonjour tout le monde, je tenais à vous souhaiter une très belle fête de Halloween. Comme vous le savez peut-être, à la base, la fête d'Halloween est une fête celte nommée Samhain qui représente le nouvel an pour les Celtes. C'est la première dernière fête de l'année. C'est la fête qui célèbre la fin du jour et le début de la nuit, le début de la période sombre où on va se reposer un petit peu. Et c'est aussi la fête où on célèbre les morts et qui est réputée pour avoir un très fin voile entre les mondes. C'est la période de l'année où le voile est le plus fin, donc où les défunts et les esprits peuvent communiquer avec nous de façon beaucoup plus facile que d'habitude. Ce qui est intéressant aussi avec cette fête, c'est que, vous l'avez peut-être constaté, il y a beaucoup de gens qui se déguisent, qui vont se transformer en monstres, en vampires, en sorcières, des choses qui peuvent faire parfois un petit peu peur, surtout à certaines personnes qui ont quelques réticences avec ça. Mais en réalité, c'est extrêmement sain. Parce que c'est le moment de l'année où les gens se réapproprient leur peur, où ils vont dépasser leur peur, où ils vont faire en sorte d'être plus effrayants que ce qui leur fait peur. Et donc, dans ce sens, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Ça permet de dédramatiser, ça permet de prendre du recul et de se rendre compte que toutes les choses qui pourraient nous faire peur, au final, elles sont pas si effrayantes que ça. Donc, en fait, psychologiquement, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et je vous encourage, si vous avez envie à célébrer cette fête, à peut-être vous déguiser, à vous demander quel monstre aimeriez-vous incarner pour justement dépasser ça et dépasser peut-être une peur par rapport à ça. Ce qui est aussi intéressant avec cette fête, c'est que c'est un moment où on prend du temps pour penser à toutes les personnes qui sont parties de l'autre côté. Donc une des traditions, c'est par exemple de laisser une assiette à table pour pouvoir nourrir les défunts ou de faire des offrandes et de mettre des lumières sur les fenêtres. Alors ça se fait beaucoup aussi avec des citrouilles justement qu'on creuse et où on met des chandelles à l'intérieur parce que c'est réputé faire partir les mauvais esprits. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire pour célébrer Halloween. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder dans les archives du Cercle des Anges. On a eu l'édition de mars 2018 sur les cycles et les célébrations et l'édition d'octobre de l'année dernière où je vous ai aussi partagé plusieurs possibilités, plusieurs petits rituels que vous pouvez faire pour célébrer Halloween. Et cette année, j'avais envie de partager avec vous ce jeu de cartes, l'oracle d'Halloween, et faire un petit tirage pour voir qu'est-ce que les esprits ont envie de nous dire aujourd'hui. En sachant que les esprits, les fantômes, ils ne sont pas négatifs, bien au contraire, il y en a qui sont plus ou moins sympathiques comme les vivants. Donc c'est pas un moment où avoir peur ou quoi que ce soit, au contraire, c'est un moment de communication, c'est un moment de partage. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont envie de nous conseiller, comment est-ce qu'ils ont envie de partager leur sagesse avec nous aujourd'hui. Alors, notre première carte, la joie. Donc c'est de revenir à la joie dans le moment présent. Cette carte est vraiment magnifique, je ne sais pas si vous avez eu le temps de bien la voir. Et là, ce qu'ils essayent de nous dire, c'est vraiment de redonner sa place à la joie, de prendre conscience à quel point c'est important d'être dans la joie et à quel point ça va être une priorité pour justement avoir plein de belles choses dans notre vie, d'être sur cette vibration de joie qui va permettre d'attirer les choses les plus élevées, qui ont les vibrations les plus hautes et qui correspondent à ce qui va nous amener le plus de bonheur. Donc de revenir vraiment dans le présent, de ne pas se laisser peut-être tirer en arrière par justement le fait de penser aux défunts, de penser au passé ou alors d'anticiper l'avenir, mais au contraire, de penser au passé en ramenant les bons souvenirs, en ramenant la joie des moments partagés dans le présent et de ne pas se laisser embarquer dans le passé, c'est plutôt ramener le passé dans le présent. Notre deuxième carte,
Dawn, donc l'aurore, la lumière après l'ombre. Cette carte-là, elle vient nous encourager parce qu'on a eu des moments un petit peu compliqués ces derniers temps, les énergies ont été très très fortes, les changements de lune ont été assez challengeants. Et cette carte-là, elle vient nous dire de garder espoir, de rester positif parce que après tous ces moments-là qui sont peut-être un petit peu compliqués, il y a plein de belles choses qui nous attendent, la lumière revient. Et c'est aussi le symbole d'Halloween, c'est qu'on entre dans la période sombre, mais la période sombre, elle va être automatiquement suivie de lumière. Parce que les deux périodes, parce que pour les Celtes, il y avait seulement 2 saisons, la saison claire et la saison sombre, et elles alternent constamment. Donc dès qu'il y a de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière qui arrive juste après. Et la troisième carte, le chaudron, la synergie et la guérison. Et cette carte-là, elle vient nous dire que c'est important de porter attention à ce qui est en train de se passer, qu'il y a plein de choses qui se mettent en place pour nous aider à guérir. Donc, en ce moment, les énergies sont très présentes pour justement travailler sur tout ce qui revient du passé, sur d'anciennes amitiés, sur peut-être des relations familiales qui ont été compliquées dans le passé. Donc cette période-là, les énergies en ce moment sont vraiment là pour nous aider à faire sortir tout ça, à apaiser tout ça, à guérir tout ça, pour repartir sur de bonnes bases pour cette nouvelle année qui commence. Donc c'est ce que cette carte essaye de vous dire, c'est que il y a la lumière qui arrive, donc ça va être important de garder confiance, de continuer à nettoyer, de continuer à libérer pour pouvoir justement accéder à la lumière, d'aller vraiment mettre de la lumière dans toutes ces ombres-là, de vraiment les reconnaître, de surtout pas être dans le déni, d'être en lien avec toutes ces parties de vous, avec peut-être toutes vos blessures pour justement aller remettre de la lumière, de la joie dans tout ça. Voilà, je vous souhaite une très très belle fête d'Halloween et puis surtout dites-moi comment est-ce que vous célébrez Halloween, comment est-ce que vous voyez cette fête et on se retrouve très vite. Salut!